Bienvenue à la deuxième étape dans l'autotraitement de la lombalgie. Euh, il est important de progresser étape par étape. La première étape devrait durer 1 à 2 semaines. La deuxième étape, de la deuxième semaine à environ la quatrième semaine. À ce stade, c'est important de continuer les trucs que vous avez appris dans la première étape. Chaleur, glace, point de pression, TENS, relaxation régulièrement et pratiquer le repos actif thérapeutique, des positions pour diminuer l'irritation, 15 à 20 minutes, 3 à 4 fois par jour, la respiration abdominale et je reste actif sans surcharger mon dos. Au besoin, revoyez les vidéos de la première étape. Le problème de dos est un problème excessivement fréquent et un problème mondial. 85% des humains souffrent de maux de dos dans leur vie. De ce nombre, vous remarquez, une bonne partie vont avoir des maux de dos à répétition et une bonne partie, un bon nombre de ces patients-là vont développer des maux de dos chroniques. Il faut savoir que parmi les personnes qui consultent pour des problèmes de dos chroniques, 10% vont continuer de souffrir de maux de dos chroniques 1 an après. Et même ceux qui ont, entre guillemets, guéri ou qui n'ont plus mal au dos, 60% vont connaître des rechutes de mal de dos dans la nuit suivante. Il est important de changer les habitudes de vie et de faire un programme d'exercice pour éviter les rechutes et les maux de dos chroniques. Vous vous rappelez, c'est important de bien gérer ses capacités, progresser lentement, étape par étape, sans irriter le dos. Malheureusement, même avec tous vos efforts, vous aurez des rechutes et j'aurai des rechutes, des crises, c'est normal, c'est prévisible. Quelquefois, la cause est identifiable, tomber, glisser, dépasser mes limites, le stress, la grippe, les infections. Quelquefois, la cause n'est pas identifiable. En cas de rechute ou de crise, je reprends l'étape 1 et je reste patient en faisant mes exercices et en appliquant les trucs pour gérer la douleur. Encore une fois, je reprends les signaux d'alarme importants. Même si la lombalgie aiguë amène très, très rarement des complications, il est important de reconnaître certains signaux d'alarme: fièvre, température élevée inexpliquée, nouvelle faiblesse musculaire. Par exemple, vous voulez vous levez vos orteils et ils ne répondent pas. Incontinence fécale ou urinaire, perte des urines, des selles sans le percevoir, perte de poids inexpliquée. Et si je présente un des signaux d'alarme, je consulte un professionnel de la santé. La question importante à se poser, c'est l'irritation augmente-t-elle quand j'ai le dos creux ou quand j'ai le dos rond? Exemple, l'irritation augmente quand j'ai le bas du dos creux, qu'on appelle lordose en médecine. Par exemple, se pencher vers l'arrière, rester debout longtemps, marcher à grands pas, prendre un objet en haut dans l'armoire sont des exemples où le bas du dos devient creux. Et par opposition, est-ce que l'irritation augmente quand j'ai le bas du dos rond, que nous, on appelle en médecine kyphose? Exemple, se pencher vers l'avant, rester assis, assis dans l'auto ou ramasser un objet par terre sont des exemples de bas du dos rond. L'autre question à se poser est, est-ce que mon irritation diminue quand je place mon bas du dos rond, exemple, en boule, en position fétale, couché sur le dos avec les jambes sur une chaise, arrondi sur un ballon ou genoux sur la poitrine? C'est des exemples où mon bas de dos devient rond et si ça me soulage, ça me donne une indication sur la nature de mon problème. Ou est-ce que l'irritation diminue quand je place mon bas du dos creux? Voici des exemples où on se couche, on surélève le thorax et le bas du dos devient creux. Euh, et ça m'indique que euh, mon bas du dos est soulagé et mes douleurs dans les jambes sont soulagées quand j'ai le bas du dos creux. Deux possibilités. La première, l'irritation augmente quand j'ai le dos creux, lordose, et diminue quand je place mon dos rond. C'est la première possibilité que vous voyez ici en haut à droite.
Deuxième possibilité, l'irritation augmente quand j'ai le bas du dos rond, en position assise par exemple, kyphose, et diminue quand je place mon dos creux. Maintenant que vous avez identifié dans quel groupe vous êtes, si vous êtes dans le premier groupe, ça veut dire irritation quand le bas du dos est creux et l'irritation diminue quand le dos est rond, vous allez dans la liste de lecture, deuxième étape, lordose, irritation quand dos creux, et vous visionnez le vidéo, deuxième étape, lordose, irritation quand dos creux. Si au contraire, vous êtes dans la deuxième catégorie, ça veut dire que l'irritation augmente quand vous êtes en kyphose, dans le dos rond, et que la douleur se soulage en partie quand vous avez le dos creux, vous allez dans la playlist, deuxième étape, kyphose, irritation quand le dos est rond, et vous faites le vidéo, deuxième étape, kyphose, irritation quand le dos rond. On se revoit dans la deuxième étape, soit en lordose, soit en kyphose, dépendamment comment vous vous êtes identifié.